maintenant, on passe à notre terrien du samedi soir. Rabin des Bois, bonsoir. Bonsoir chérie. Alors à 13 ans, suite à un drame familial, vous vous isolez devant votre ordinateur et vous découvrez la face cachée d'Internet, ce que l'on appelle le Darknet. Vous allez devenir un vrai hacker, l'un des pirates les plus connus du net. Vous allez amasser des millions en bitcoins, jusqu'à ce qu'en 2017, vous finissiez par pirater les bases de données de Sciences Po. Votre histoire, vous la racontez dans un livre intitulé « Lève-toi et code », publié aux éditions La Martinière, et ce soir, dans Salut les Terriens. Alors d'habitude, dans cette émission, je commence par donner l'état civil et les origines de l'invité, mais avec vous, évidemment, c'est différent. Si vous étiez identifié, je pense que vous vous retrouveriez en prison. Mais je précise quand même que vous avez 23 ans, voilà. Alors, Rabin des Bois, c'est votre nom, est né dans un quartier populaire de la région parisienne. Vous avez été très tôt marqué par l'injustice sociale et vous décidez, en fait, à ce moment-là, de vous en sortir. À l'époque, comme tous les jeunes nés dans les années 90, vous vous intéressez à Internet, aux jeux vidéo, aux nouvelles technologies. Mais un tragique événement va bouleverser votre vie, la mort de votre mère suite à une longue maladie. Vous avez 13 ans. Là, vous êtes très affecté par le décès de votre mère. Vous décrochez au collège, vos notes s'effondrent. Vous vous isolez et vous vous réfugiez devant votre ordinateur 10 heures par jour pendant un an. Vous apprenez toutes les ficelles du numérique. Votre ambition, en fait, gagner de l'argent. Vous commencez par poster des fausses annonces sur des sites, un peu comme Le Bon Coin ou eBay, pour vendre des iPhones, des iPads, des BlackBerry, des MacBooks. Le client ne reçoit jamais le produit, mais il est remboursé par PayPal, en fait. Tout à fait. Oui. J'ai réussi à exploiter la faille de PayPal pour pouvoir garder l'argent et en même temps ne pas voler l'argent du consommateur ou de l'utilisateur qui était censé m'acheter ce produit. Oui. C'est-à-dire que j'escroque quelqu'un quand même, mais au lieu d'escroquer mes concitoyens, je préfère escroquer PayPal, quoi. Oui, c'est pas idiot. Alors, vous gagnez 300 € par arnaque. 4 arnaques, c'est quand même 1200 € par mois, ce qui est pas mal. Mais un jour, un habitant du quartier vous arrête pour vous parler de votre arnaque. C'est-à-dire que tout le monde était au courant, mais là, on commence à vous en parler. Et vous décidez d'arrêter à ce moment-là. Ouais, c'est-à-dire que quand il y a une personne que vous connaissez même pas, qui vous parle de votre opération, qui est quand même relativement illégale, Ouais. c'est généralement un bon signe pour décrocher. Ouais. Alors, c'est là que vous avez la possibilité de déménager à Paris, chez votre grand-père maternel. Vous n'hésitez pas. Et ça vous permet, à ce moment-là, de redevenir parfaitement anonyme. Vous faites un reset, quoi. Tout à fait. Oui, puis votre grand-père, vu qu'il a survécu à la déportation, rien ne peut l'étonner, en fait. Voilà, ouais, c'est pas les flics à 6 du mat qui vont le tuer. Alors voilà, et vous découvrez le Darknet. Alors le Darknet, c'est incroyable, cette histoire de Darknet. C'est l'Amazon du cybercrime, quoi. On peut acheter n'importe quoi et se le faire livrer, hein. Bah, c'est-à-dire que avant d'être l'Amazon du cybercrime, c'est surtout l'une des seules plateformes où l'anonymat existe. Quand vous êtes actuellement sur l'Internet classique, il n'y a pas de vie privée, c'est une illusion totale. Donc forcément, pour des activités soit criminelles ou un petit peu plus, non mainstream, c'est plus intéressant d'aller sur le Darknet, bien sûr. Ouais. Il y a des forums comment frauder, comment acheter de la drogue, comment acheter des armes. C'est-à-dire qu'en fonction du thème et du secteur dans lequel vous opérez, vous allez avoir différentes plateformes qui elles-mêmes, après, vont pouvoir vous permettre d'évoluer dans votre business. Moi, en l'occurrence, j'ai jamais touché à tout ce qui était drogue, armes. Je me suis concentré uniquement sur le numérique et sur le hack. Ouais.
Mais comment on va sur le Darknet? Voilà, c'est ça ma question, en fait. Franchement, c'est pas très compliqué. Ah bon? Non, on a un petit peu fantasmé la chose. Vous avez juste besoin de télécharger Tor, et Tor, en fait, représente un Darknet. Est-ce que c'est un délit que d'aller sur le Darknet? Non, c'est pas un délit. Et d'ailleurs, il y a énormément de journalistes ou de personnes qui sont concernées par la vie privée ou le respect de la vie privée qui utilisent le Darknet sans fin criminelle, afin uniquement de pouvoir communiquer, en fait. Oui, c'est comme Telegram, en fait. C'est-à-dire, c'est un truc un peu plus privé que les autres, quoi. Ouais. Retire ton masque, on te comprend pas. Quand on sait Bien que le essayé. président Macron utilise Telegram, on peut se dire que finalement, tout le monde peut l'utiliser. Alors, il y a des forums djihadistes sur le Darknet? Franchement, non. C'est-à-dire que moi, en tout cas, j'en ai jamais rencontré. Après, bien sûr, il risque d'exister des cellules fermées qui seraient accessibles aux personnes uniquement qui auraient l'accès, en fait. Ouais. Mais moi, à titre personnel, Vous j'ai n'auriez jamais vu pas, ça. ouais. Et des réseaux pédophiles, oui. Moi, les plateformes dans lesquelles j'ai été, qui étaient strictement des plateformes d'échange, tout ce qui était terrorisme, pédophilie, était en fait interdit. Parce que ça rentre pas du tout, en fait, dans l'aspect business de la chose. Et Ouais. même les criminels ont des règles, en fait. Oui. Alors, à cette époque, vous passez 12 heures par jour devant l'écran et vous traînez sur un site qui s'appelle Evolution Market. Ouais. Alors là, vous dites c'est le refuge de la crème du crime. C'est-à-dire que c'était la plus grosse plateforme marchande à l'époque. Donc on est sur 2013-2014. C'est le Amazon du cybercrime. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un site de commerce, donc, avec un niveau de confiance. Hein, c'est un peu comme sur eBay, quoi, où on note les vendeurs. Là, c'est un peu pareil. Et là, vous faites des arnaques de geeks. Par exemple, vous vendez des likes sur des réseaux sociaux. Exactement. Ça veut dire qu'en fait, j'ai ouvert mon propre réseau d'influence et donc de vente de services de réseaux sociaux. Les followers, les likes, les commentaires, les vues, tout ce que vous pouvez imaginer, en fait. Moi, j'ai pas beaucoup de likes. Ah, je pourrais vous en rajouter. Ce Super. soir, vous serez à 20 000 si vous voulez, ou à Ouais. 30 000, 40 000. Dites-moi un chiffre et vous y Ah serez. ouais, je vais vous en parler après l'émission. ben, Vous allez me faire des y a pas likes de parce que souci. je n'en ai pas tellement, moi. Thierry, ça va devenir Norman. Alors, vous devenez un vrai hacker, vous décidez de vous spécialiser dans l'ingénierie sociale. Par exemple, vous récupérez des mails perso et vous les revendez à des hackers, en fait. Alors, c'est-à-dire que l'ingénierie sociale, c'est l'utilisation de la faille la plus évidente qu'il y a, en fait, dans un système, ça sera toujours l'être humain. L'être humain, il sera toujours accessible et ça sera toujours plus simple. Ouais. Après, l'ingénierie sociale, je l'ai utilisée principalement pour pouvoir me faire livrer gratuitement des tablettes, en fait. Oui, justement. Vous vous attaquez à BlackBerry, profitant d'une faille dans le protocole de gestion de réparation des tablettes. Donc, vous faites envoyer des tablettes que vous revendez, en fait. Tout à fait, exactement. Voilà, et puis ensuite, ça marche très bien. Ouais. Vous revendez votre méthode et vous finissez par gagner quand même 1,5 million d'euros en bitcoins avec ceci. Alors, c'est-à-dire, ce qu'il faut préciser pour bien pouvoir comprendre, le bitcoin, à l'époque, n'avait pas du tout la même valeur Ouais. qu'aujourd'hui. Donc, au final, c'est-à-dire que j'ai eu un peu de chance, quand même. Aujourd'hui, vous êtes riche en bitcoins. Ouais. Mais le problème, c'est de les réaliser. C'est-à-dire qu'après, on va rentrer dans de l'évasion fiscale, dans le changement de résidence à Malte et tout. Donc, on va partir dans des choses... Oui, il faut qui sont- vivre 6 mois à Malte et tout, Voilà, c'est compliqué ouais. quand même. C'est hein, très ouais. compliqué pour pouvoir Vous avez récupérer de son l'argent argent. à la banque d'une certaine façon. Un petit peu. Alors, vous avez un carnet d'adresses donc sur le Darknet et ça vous permet de devenir évidemment la vedette, le leader de la vente de likes et de commentaires sur les réseaux sociaux. Et vous devenez data dealer. Alors, vous revendez en fait des informations récupérées sur des databases. Exactement. Ouais. Une database, c'est une base de données. Ouais. Les informations que vous pouvez avoir dessus, ça va varier du nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, mot de passe. Et en fait, ces informations-là ont de la valeur, puisqu'on peut utiliser ces informations pour avoir encore plus d'informations. Ouais. Donc forcément, il y a un aspect économique qui est réel et qui est important. C'est-à-dire sur le net, quand c'est gratuit, il faut se dire c'est moi le produit, quoi. Exactement. Alors, vous gagnez quand même 10 000 euros par mois. Hein. Tout ça, vous êtes dans les 10 mètres carrés, chez votre grand-père, devant votre ordi, et vous faites 10 000 balles par mois. Sur le plan social, c'est pas très bon, mais... Non, par contre, sur le plan social, voilà quoi, j'ai pas d'amis, pas de famille. Alors, tout ça aurait pu durer longtemps, mais en fait, l'idée, c'est que vous voulez faire de la politique. Et là, vous vous dites, il faut que je fasse Sciences Po. Ouais, c'est-à-dire que à la base, je voulais être maître du monde, puis président. Quand j'ai réalisé que président, c'était un énarque et qu'un énarque, c'était un science-piste, j'ai voulu faire Sciences Po. Ouais. Le problème, Vous c'est que vous avez échoué, hein. Ouais, j'ai échoué 3 fois, ça Ouais. s'est pas passé comme ça Ouais. du tout. Ouais. Alors, vous trouvez des failles béantes dans le système de données de l'école Sciences Po. Ouais, j'ai trouvé des informations sur la base de données de Sciences Po qui étaient incroyables. C'est incroyable parce que, déjà, vous avez les données de 220 752 personnes. Et puis, quand tu as fait Sciences Po, l'ENA, tu deviens un des patrons de la République. Donc, en fait, vous avez des données sur tous les gens qui nous dirigent et qui vont nous diriger, en fait.
C'est une bonne façon d'avoir résumé la chose. Hein. Ouais. Alors voilà, à un moment, vous dites quand même que je vais faire profiter Sciences Po de ma découverte afin qu'ils puissent corriger. Et ils vous disent, on ne va pas porter plainte. En plus, vous êtes lié avec le journal Le Monde, donc vous dites, bon voilà. Mais ils portent plainte. Ouais, exactement. Ils vous ont trahi alors? Ils m'ont totalement trahi. J'ai passé 2 heures avec eux quand même au téléphone, à leur donner l'emplacement de la faille, à les aider. Ouais. Et le jour où l'article dans le Monde est sorti, coup de couteau et plainte, quoi. Alors là, vous risquez 2 ans de prison, 100 000 euros d'amende. Heureusement, la magistrate est moins con que Sciences Po, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a réalisé que j'étais pas un méchant dans cette histoire. Ouais. Et voilà, quoi. Je pense que justice a été rendue, j'ai envie de dire. Heureusement, voilà. Alors aujourd'hui, vous vendez des likes et des followers. Alors c'est pas cher, hein. Tu peux avoir un like Ah ouais ou un follower. Combien 1 euro pour 1000. Ah ouais Nikos, par exemple. Ouais, est-ce que... Oula. Nico, par exemple. Est-ce qu'il vous achète des likes? Franchement, je vais rester professionnel en vous disant que même si il avait acheté des likes, je l'aurais pas dit parce qu'il y a Oui. Là, il y vous a- pouvez il y a pas un secret balancer. professionnel. Non, mais est-ce qu'il y a plein de gens, Ah oui, de bien sûr. Tout personnalités le paf. qui viennent vous acheter du mytho, là, des Tout le likes? paf. Pardon Tout le paf. Tout le paf. Pour eux, c'est très intéressant parce qu'à partir du moment où vous êtes un personnage public, Ouais. avoir de la visibilité et de l'exposition, c'est votre fonds de commerce. Ouais, ouais. Donc forcément, pour certains, c'est très avantageux. Vous avez une phrase que j'adore. Vous dites aujourd'hui, votre vie vaut moins que les données que vous produisez. C'est tellement vrai. Vous dites, des mecs comme moi, dans 10-15 ans, il n'y aura plus que ça, quoi. C'est sûr, les mômes qui ont été élevés avec Internet, ils vont être super habiles. Et vous dites, personne ne semble en avoir conscience, finalement. Bah ouais, c'est-à-dire que Internet, pendant longtemps, c'était resté un truc de geek, de no life, mais les gens ne réalisent pas aujourd'hui que c'est ce qui contrôle vos vies. Les entreprises, la GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, utilisent votre vie privée après pour des fins commerciales, c'est-à-dire que vous avez livré toutes les clés de votre vie privée, de votre intimité à des réseaux, quoi. On peut hacker quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on peut hacker, par exemple, une chaîne de télé? En fait, à partir du moment où vous êtes connecté à Internet, il y a un risque. Ça veut dire que ça peut être une radio, une télé ou n'importe quoi, en fait. Ah ouais. Et je crois qu'on peut tout pirater. Ouais, Je sais pas, un avion, par exemple, un avion en vol, on peut le hacker? Un avion, il y a par exemple le directeur de l'ANSSI qui, dans une interview pour Les Échos, a émis cette hypothèse qui, ma foi, fait très très peur. Mais pour vous donner un exemple réel et concret, en Ukraine, à Kiev, il y a une année, il y a un quartier dont l'électricité a totalement sauté à cause d'une cyberattaque. Ah ouais. Ça veut dire qu'on peut faire sauter... On peut couper le courant à Paris Voilà, ouais. pour une soirée. Exactement. Et l'Élysée, on peut hacker l'Élysée? J'essayerai pas personnellement et je vous déconseille. Ouais. Mais Ah oui, alors, il le prouve. Hein. Moi, je pirate l'Élysée, enfoiré. Eh ouais, il y a des chichas partout à cause de toi. Technologic.